Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir les messages pour votre mois de décembre, n'oubliez pas de compléter également avec votre ascendant et pourquoi pas d'autres aspects de votre carte du ciel, mais souvent à partir de 30-40 ans, j'observe autour de moi plus d'affinité avec l'ascendant. On va aller voir ensemble ce qui va se passer avec les thèmes, mais on va commencer par on va dire une vue d'ensemble, on va essayer de voir ensemble aussi les petites breloques si vous les voyez pas trop bien. Et puis, je vous rappelle qu'on reste dans un tirage général et m'apparaît ici impossible de pouvoir donner tous les messages pour tous les poissons et de repérer aussi dans quel sens. Il peut y avoir une inversion. Si vous sentez que la situation parle de quelqu'un, eh bien, vous êtes impliqué, mais c'est la personne en face qui a ces énergies-là. C'est possible. Allez, on y va. Alors, votre tirage, les poissons, il va laisser des points d'interrogation et je vais devoir vraiment insister sur le fait que j'ai des poissons qui sont dans du bon côté et puis d'autres qui ne le sont pas. J'ai des personnes ici qui sont dans le succès, d'autres qui sont dans la déception et certains, vous êtes en train justement de dépasser une problématique ici de déception pour aller cueillir votre succès. Donc, on voit que vous êtes passé par un apprentissage pour certains poissons. Et ce qui m'intéresse dans votre tirage, c'est le mot have qui est tombé sur vous. Le mot have nous parle de possession, d'avoir, avoir ou ne pas avoir. Et je ressens ici une énergie en lien avec évidemment de l'argent, et ça ressort partout pour vous. J'ai la notion ici de balance, commerce, ou le sens du partage, de l'équité aussi, parce que elle ressort ici cette carte. On a ici une main qui est plutôt bien lotie, puis une autre qui mendie. Vous voyez, on a une notion de donner-recevoir ici, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et c'est très en phase avec ces deux cartes qui parlent de votre état d'esprit. Ici, par exemple, c'est une énergie où on a un renard qui peut être très expert, qui peut avoir une spécialisation. C'est quelqu'un qui voit tous les détails, qui a un intellect ici, qui peut ici donner de beaux fruits, des belles fleurs. Donc on peut sentir que grâce à un don, grâce à une situation très importante que vous avez peut-être longuement refoulée ici les poissons, qui a été secrètement fouille ici parce qu'on a voulu répondre peut-être à une injonction parentale, notamment avec papa, pour dire moi, le sens du devoir, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir un partenaire, d'avoir des enfants, des petits-enfants. On peut avoir ici un sens du devoir qui a fait que certains poissons, vous avez refoulé une vraie capacité, un vrai don. Donc ici, on est sans doute en train, avec les chemins que l'on retrouve ici, d'évaluer, de réfléchir, d'envisager une option, une décision à prendre. Peut-être même de demander conseil ici à quelqu'un qui pourrait vous amener à cette libération. Moi, je ressens qu'il a fallu prendre une décision, ou vous allez devoir prendre une décision pour faire bouger les énergies qui vous parasitent ici. Et le fait ici d'avoir le mot have sur vous, ça nous dit que soit vous êtes dans une situation où vous enviez certains qui ont des amis, certains qui ont un compagnon, certains qui ont de la famille, certains qui ont de l'argent. On peut parler de ça, mais d'autres poissons, vous avez tout ça. Mais il vous manque quelque chose par vous-même. Ça me parle de ce que vous possédez, de ce que vous devez donner aux autres. Et là, on nous dit que, attention aussi, pour certains poissons, vous savez que je fais plusieurs lectures dans ce tirage, méfiance sur vos dons, vos capacités. Ne donnez pas de la confiture au cochon, c'est un peu cette idée. C'est aussi l'idée que vous avez du succès, mais il y en a certains qui peuvent vous profiter. Moi, j'ai un profiteur ou j'ai des profiteurs ici. Et il est question ici de couper un lien, de mettre pause pour prendre un peu de recul et bien comprendre vers qui vous donnez. Ça, c'est important pour beaucoup de poissons. Alors, on va démarrer avec justement ces énergies qui sont centrées sur vous. J'ai quand même deux renards. Attendez, c'est pas là, c'est celle-ci. J'ai deux renards. Alors, on reviendra sur la sphère professionnelle pour les renards, mais il se peut qu'effectivement, on parle d'une voie professionnelle dans laquelle vous vous êtes engagé. Et puis une autre, on voit un renard qui regarde les fleurs ici. Qu'est-ce que j'ai derrière ce renard? D'accord, j'ai un cavalier et une lune. D'accord. Vous voyez, on a la famille, on a des histoires d'une... Il y a une notion où on cachait peut-être une frustration, une motivation à quelqu'un ici. Moi, je ressens un papa.
Je pense qu'il y a une notion de cachotterie ou de choses qu'on a vraiment refoulées, quoi. Et il y a comme avec ce 9 de coupe et ce serpent, j'ai le sentiment on s'est saboté ou on a été amené à vivre une fausse croyance. On a entretenu sans le savoir peut-être une peur d'aller combler ses désirs, de combler cet accomplissement personnel, comme si on était passé à côté de sa quête. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un rattrapage ici. Moi, je ressens un rattrapage. Et ce renard, il regarde de plus en plus ce bouquet, ces fleurs. Et ces fleurs, c'est le succès, vous voyez. Et puis, on a cette notion de succès. Donc je pense que vous avez pu prendre un chemin, c'est ce que nous dit cette carte des chemins, un chemin, une voie professionnelle, puis là on pourrait aller chercher autre chose ici. Donc on pourrait avoir des poissons sur une sphère professionnelle et en même temps il y a la sphère familiale qui réfléchissent à voilà, obtenir, là on pourrait par exemple en secret préparer un nouveau départ. Il se peut que ça parle aussi du couple et de la famille. On préfère ne pas dire parce que on se prépare tout doucement à ce changement et voilà, et puis il y avoir une énergie comme ça. Alors, je vous ai dit dans cette partie-là, on peut avoir de la vie responsabilité familiale, mais aussi un travail de l'âme. Donc on peut sentir qu'il y a des poissons ici qui doivent rendre des comptes à son couple, à la famille, ou que quelqu'un ici doit rendre des comptes à vous, le poisson. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui parle de votre succès, de votre accomplissement, de votre abondance. Et ce serpent nous dit qu'il y a des personnes qui vous ont parasité, qui vous ont fait perdre du temps, qui vous ont fait perdre de l'énergie, qui vous ont fait perdre peut-être, ce n'est pas juste, quoi. Il y a une personne qui a profité, hein, moi c'est ce qu'on me dit, et je pense que vous réglez ce litige. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de réparer une déception, là. Moi, je ressens que vous pouvez tirer profit aussi d'un don ou d'une capacité sur la sphère pro pour régler peut-être au fond une injustice que vous avez vécue, peut-être quand vous étiez enfant ou adolescent ou jeune adulte ici. Alors, là, je pense qu'il y en a aussi qui se méfient, qui sont très prudents hein, et qui, effectivement, ils vont à tâtons parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des langues de vipère. Hein. Certains d'entre vous, vous entendez sur la voie pro, par exemple, vous avez des collègues ici qui pourraient vraiment beaucoup parler de vous, des familles ici qui pourraient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues si vous travaillez dans un milieu, par exemple, médical ou vous aidez aussi des personnes qui peuvent être en difficulté. Vous voyez, on peut travailler dans un planning familial, on peut être dans des situations avec de la psychologie ici, de la thérapie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici j'ai des soignants, j'ai des guérisseurs, mais on a la voie allopathique et puis on a la voie plus naturopathe, voire la beauté ici. Je peux avoir des sages-femmes, je peux avoir des personnes qui travaillent dans les milieux. Il y a le sport aussi, hein, certains d'entre vous, c'est le sport. On parle d'ailleurs, pour beaucoup de poissons, de problématiques en lien avec de la nutrition, avec de la beauté. On pourrait parler de personnes que vous allez consulter. J'ai même des poissons ici qui ont des soucis au niveau digestif ou circulatoire et peut-être même des questions aussi au niveau de la peau. Vous voyez, de l'acné. J'ai la présence d'un adolescent ici. Donc vous vivez des choses ici, les poissons, qui est très en phase avec la famille. On a une corrélation entre ce que vous vivez émotionnellement et ce que la famille vous a mis dans la tête. Il y a un conditionnement, il y a une idéologie ici, un principe. Et je pense que vous luttez avec ça. Pour retrouver votre propre spécialité à vous, qu'est-ce qui vous définit vous? C'est cette énergie-là. Et je pense que vous êtes en train justement d'emprunter cette voie vibratoire qui est plus atypique, qui est peut-être moins empruntée, c'est ça, le chemin moins emprunté. Et de l'autre côté, on vous dit oui, oui, c'est ça. C'est ça que tu découvres et c'est ça que tu es en train de changer en toi. Donc si vous ressentez par exemple des pulsions, des sentiments d'une passion refoulée, si vous sentez qu'il y a des exagérations dans votre vie, si vous sentez qu'il y a une complexité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a autre chose qui vous appelle. Et ce valet de bâton, il vous dit qu'il y a une arrivée. Vous voyez, on a une idée, on est assez atypique hein, dans sa façon de penser. Je pense qu'on va avoir une victoire sur une vérité qui a été longtemps refoulée. Vous ou quelqu'un qui va vous dire ça.
Mais je pense qu'on est en constante recherche d'amélioration ou d'ouverture pour beaucoup de poissons. Et ça fait appel à vos vrais désirs et pas ceux qui correspondent à ce qu'on attendait de vous. Hein, une notion comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, il y a dans cet aspect général un aspect plus sentimental qu'on ira voir tout à l'heure. Je peux aussi avoir une histoire avec vos enfants, votre filiation. Ça peut être vous en tant que parent ici. J'ai plusieurs choses parce que moi, le renard, il me fait toujours penser à l'énergie du papa. Donc on pourrait avoir un papa et un autre papa, un beau-père. Ici, on va parler d'adoption. On va parler de secret de famille. Oui, c'est possible. Certains poissons, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Je ressens aussi une énergie qui parle d'une offre professionnelle qui peut vous amener à vous spécialiser. Par exemple, vous travaillez dans le domaine de la médecine, vous êtes aide-soignant, vous êtes infirmier. Peut-être on peut aller plus loin ici, on pourrait avoir des études ou une promotion, une offre pour se spécialiser. Par exemple, vous êtes infirmier, vous allez en bloc opératoire ou vous allez en anesthésie. Vous allez travailler peut-être dans un milieu de scolarisation. Vous voyez, il y a peut-être une formation ici qui vous appelle. Je vous ai donné un exemple, bien entendu. Parce que là, j'ai des décorateurs, j'ai des fleuristes, j'ai des esthéticiennes, j'ai des personnes qui travaillent dans la décoration intérieure, mais aussi, vous pouvez aider comme du coaching ici. On peut sentir quelque chose comme ça. On peut travailler dans l'événementiel et dans le milieu artistique puisque j'ai la musique. Hein. Mais on a pu perdre une motivation ou du désir ici. C'est ce qu'on me dit. Où on n'est plus animé par les énergies du groupe avec lequel on travaille. On peut sentir qu'il y a une différence entre ce que vous êtes et ce que ces personnes vibrent. Voilà. Comment vous dire, hein, j'ai aussi quelqu'un qui peut avoir des problématiques dans la famille, quelqu'un qui est assez capricieux, hein, qui agit de façon impulsive. Et on sent que vous devez remettre un petit peu la barre un peu plus bas. On doit essayer de communiquer avec cette personne, mettre des limites. Certains d'entre vous, c'est des questions de limites en termes d'horaire, en termes d'éthique. Et on sent aussi quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt, qui a besoin d'un peu plus de temps pour faire les choses. Donc on sent un changement aussi hormonal chez un adolescent qui pourrait interagir avec votre rôle de parent ici. On peut sentir ça. J'ai aussi un étudiant. Par exemple, j'ai quelqu'un qui peut être à chercher un job étudiant, salaire minimum, ou qui vous êtes en train aussi de supporter des charges familiales, on peut ressentir ça. Mais du coup, ça met un peu en retrait vos projets et votre accomplissement à vous. C'est possible. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va donc compléter ce tirage professionnel avec une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons sur la sphère professionnelle, s'il vous plaît? Pour les poissons, mois de décembre, sphère professionnelle. Prenez votre plein pouvoir. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est brillant, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de capacités, qui a une hyper empathie, qui peut être très empathe, et vous pouvez gagner votre vie et avoir des choses ici. J'ai l'impression qu'on doit reprendre possession de soi. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Hein. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a peur d'aller vers ses désirs, qui se sabote, qui croit qu'on n'est pas bon, et ça peut être une histoire transmise de père en fils ou d'une histoire comme ça. Il y a l'histoire aussi de la responsabilité parentale et du pouvoir ici. Hein. Moi, je peux avoir un signe du lion qui ressort pour vous les poissons. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme signe? J'ai des signes de Gémeaux et Balance aussi que je ressens. Et puis voilà, c'est tout, je crois. Et signe de feu, j'ai le Bélier, Sagittaire et Lion, et surtout le Lion, puis j'ai un Sagittaire ici, la carte est tombée depuis tout à l'heure, je l'ai fait tomber 2 fois, et j'ai l'impression qu'on voulait me montrer le Sagittaire, donc on peut être en lien avec un signe du Sagittaire ici, les poissons. Alors j'ai ici les collègues ici, hein, des collègues qu'on considère un peu comme sa famille, on travaille en famille aussi pour certains. J'ai des collègues ici qui rentrent dans le champ émotionnel, on y reviendra. Alors, j'ai l'idée aussi qu'on doit dépasser une épreuve ici, notamment sur la valeur de soi. Et je ressens un cheval, vous voyez, qui passe l'épreuve et on a un succès. Mais d'abord, on passe par un réglage et on nettoie tout ce qui peut être un peu
toxique. Mais ce que je ressens avec ce pirate ici, c'est la quête, hein, et c'est la rébellion. Donc on sent qu'il y a une énergie comme ça qui plane de quête de soi ou quelqu'un qui peut être un peu arrogant, qui peut être un peu insultant, mais c'est l'idée de être à la conquête aussi d'une certaine domination ou dominer aussi des aspects comme ça contraignants. Donc il peut y avoir ça. Sur la sphère matérielle et financière, bon, on retrouve le verre dans la pomme et puis on retrouve une énergie qui nous parle d'échange, hein, de valeurs. Il y a aussi le fait que vous sentez qu'il y a un niveau social un peu différent avec des personnes autour de vous. Donc on peut être un peu envieux d'une situation qui n'est pas juste pour certains. Il est question aussi de récupérer son dû parce qu'on a été trahi. Donc on voit que vous allez obtenir, là j'ai une bourse, hein. Ah oui, c'est peut-être une histoire de bourse aussi. Il peut y avoir le fait d'obtenir une bourse pour un étudiant ici par exemple, hein. D'avoir une pension alimentaire également. J'ai des histoires avec une personne du sexe opposé, hein, donc on peut avoir une problématique en lien avec ça. Déception, succès. Donc voilà, pour moi, on va passer une épreuve. On va passer une épreuve, vous l'avez peut-être même passée et vous êtes sur la voie ici de retrouver un équilibre financier. Et je sens qu'on n'est pas tout seul inclus dans cette affaire, hein. On me dit qu'il y a un succès à venir pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. En tout cas, on sent que malgré tout, ça se règle ici, hein. J'ai l'impression que les serpents vont s'éloigner. Si vous avez raté quelque chose, on vous dit que ce n'est que passager. Quelque chose arrive par un autre biais. C'est ce qu'on me dit. Je ne vous ai pas parlé de commerce ici, hein. Certains d'entre vous, c'est en rapport avec le commerce. Donc, est-ce que vous vendez un commerce? Est-ce que vous attendez de négocier aussi un départ? C'est possible, voilà. On peut même travailler en couple ici, hein. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour la sphère matérielle financière, s'il vous plaît? Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Oui, moi je ressens quelque chose de frustrant et pourtant on a quelque chose de très beau qui fleurit et ça c'est essentiel. Moi je vous dis il y a une victoire sur un mensonge et tôt ou tard ça arrive. Mais soyez justement peut-être à l'écoute de ce qui vous blesse, de façon à pouvoir en tirer un profit, parce que grâce à cette notion d'empathie pour les autres, mais aussi pour vous-même, vous allez dépasser quelque chose. Là, on est quand même dans quelque chose d'assez noble, d'assez éthique, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et en Totodec, accueillez les miracles. Vous voyez, le miracle n'est rien de plus qu'une guérison. Donc soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Bannissez le doute, hein, qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Parce que là, moi, j'ai quelque chose qui vous déstabilise, une peur. Hein, ou c'est ça, il n'y a pas de fumée sans feu. L'idée, c'est ça aussi avec ce valet de bâton qui vous dit allumez le feu, allez-y, quoi. Il est question d'y aller, quoi. Une décision à prendre. Parce on se retrouve toujours entre deux, peut-être ici, parce qu'on est prudent et voilà, on est gentil aussi, on ne veut pas faire de mal pour certains poissons qui se trouvent du bon côté, bien sûr, hein, mais bon, à force d'être tout le temps un peu dans deux situations ou deux positions, eh bien, on a du mal à se positionner justement pour aller plus loin, hein. Donc, il peut y avoir un caractère un peu indécis, on se cherche aussi, ou quelqu'un se cherche aussi. Il est question ici de faire preuve d'empathie pour avoir suffisamment d'intelligence émotionnelle pour pouvoir comprendre une personne qui passe par des moments un peu délicats, un peu justement de rébellion ou hormonaux, hein. On parle ici comme ça. Alors, j'ai au niveau sentimental beaucoup de choses. Ici, j'ai un chien. Donc ici, on parle souvent de loyauté, de fidélité. Il se peut qu'effectivement, on ait mis en pause une histoire d'amour, une histoire avec de la famille ou des amis, parce qu'on n'a pas été loyal, parce qu'il y a eu des hypocrisies, des méchancetés. Vous voyez, une notion comme ça. J'ai beaucoup de mesquinerie. Donc ici, peut-être, on a décidé de mettre pause par rapport à ça. Et on parle de couple et féminin. Ça peut être une féminine qui se met en couple, qui, depuis, parle beaucoup par derrière. Il peut y avoir des notions de non-dit.
Je peux aussi avoir un couple de femmes ici ou un binôme, parce qu'on peut avoir des collègues ici. Je vous ai parlé de collègues tout à l'heure. Ici, j'ai beaucoup la sphère professionnelle. Donc ici, on peut être touché parce qu'on entend des choses sur son couple ou qu'on entend des choses par rapport à quelqu'un. D'ailleurs, même, on peut être collègue en couple ici. C'est possible. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui doit s'interrompre, hein, qui doit être mise en lumière pour la régler. On doit régler ça. Et on va parvenir au succès, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, pour certains, c'est ça. Il se peut qu'on revoie peu d'amis ici, qu'on ait moins d'amis depuis qu'on est en couple ou inversement, hein. Il peut y avoir ça. On peut parler aussi des enfants et des amis des enfants. Je pense qu'il est question de stopper aussi peut-être certaines personnes qui ont une mauvaise influence. Ici, on peut avoir une question d'influence, hein. Mais on parle quand même du couple et de la féminité. Alors là, j'ai des personnes ici qui sont, qui peuvent avoir une forme d'ambivalence. On peut être attiré par une personne ici, hein. Mais on n'est pas trop sûr que cette personne soit célibataire ou elle peut être simplement en situation de pause. On ne sait pas trop là. Pour certains poissons, c'est encore nébuleux, hein. C'est aussi l'idée d'être fidèle à soi-même ici, surtout par rapport aussi, est-ce que je veux être en couple, est-ce que je suis aussi la femme que je veux être dans le couple, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être réglé dans tous les cas pour les poissons. Parce qu'il y a une toxicité, il y a une ambivalence, il y a une peur. Il y a quelqu'un qui, je pars pas. J'ai une notion comme ça. Donc pour l'instant, on est en mode pause. Parce qu'on a besoin d'y voir clair, parce qu'on a besoin de régler des choses, peut-être sur un aspect matériel, peut-être aussi on a le sentiment d'être possessif ou que quelqu'un est possessif et on fait ces réglages de façon à pouvoir vivre mieux dans son couple ici. Je peux avoir ça. Alors, j'ai quand même aussi les animaux, nos amis les animaux qui ressortent, on a beaucoup d'animaux. Là, je peux avoir un chien, ici j'ai un cheval, puis j'ai même le fer à cheval. C'est pour ça que j'y reviens, parce que certains d'entre vous, on va parler ici de situations en lien avec le monde animal, hein. Voilà ce qu'on me dit. Donc peut-être certains, vous voulez des animaux, peut-être ça ne va pas avec votre hôte parce qu'il voudrait un animal, je ne sais pas. Il y a une notion en lien avec des animaux ici pour certains poissons. Alors, on va voir ce que nous dit carte conseil, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Alors, arrêtez de s'apitoyer sur son sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons du temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Oui, il y a une peur, je vous ai dit, il y a une peur, donc on ne sait pas trop, on ne se positionne pas, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est entre deux, qui ne sait pas si ça va continuer, on maintient une relation, soit c'est parce qu'on n'arrive pas à travailler sur une blessure ou une peur, et ça peut parler de problématiques de projection au niveau des parents, un travail sur une trahison, soit un ancien couple également. Et je pense que certains d'entre vous, vraiment, c'est le fait qu'on ait tendance à se sentir un peu moins ou pas accompli, ou on a peur d'être comblé, on a peur d'y aller là dans une relation affective. Il y a aussi une relation amicale qui pourrait vous séduire, certains poissons. On sent qu'il y a une limite. On ne sait pas trop si c'est un ami ou quelqu'un qui peut être euh, plus, tendance justement amoureuse, hein. Moi, je ressens quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. J'ai aussi, je veux être en couple, je ne veux pas. J'ai une notion comme ça. On pourrait vraiment avoir une collègue très séduisante ou être un collègue séduisant. On peut sentir quelque chose comme ça. Dans le couple aussi, je pense qu'on peut voir un spécialiste parce que on a envie de plaire, hein, on a envie d'être plus féminine pour certaines femmes. J'ai aussi des notions de bisexualité pour certains d'entre vous ou d'infidélité que l'on doit régler parce qu'on a été trahi avant de se lancer dans une relation amoureuse ou dans la relation que l'on a actuellement, on ne s'est pas remis d'une notion d'infidélité. Peut-être parce qu'on a vu papa ou maman être infidèle aussi pour certains poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck ? Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Je vous ai parlé de guérison et je pense que c'est ça. Ce temps de pause, il est nécessaire pour que vous puissiez aller chercher votre succès, aller chercher ce qui peut faire que vous allez obtenir ce dont vous êtes
vous avez envie là, parce que le 9 de coupe, il a envie de s'accomplir, il aime les sentiments, il aime la beauté, il est dans l'idéal. Donc ici, on peut sentir un besoin de comprendre à travers le silence aussi ce qui est à régler. Voilà. Alors, on va aller voir avec un mot pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vous conseille de vous poser une question. On va tirer une baguette divinatoire. Et si vous avez une question, posez-la. Et sinon, on va voir ce que ça nous donne dans votre tirage pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Alors, nous avons l'énergie 66. Soyez tendre envers vous-même et ne vous critiquez pas trop durement. Accordez-vous du temps pour vous détendre, vous ressourcer lorsque vous en avez besoin. Une bonne nouvelle vous attend, mais pour cela, il faut que vous acceptiez de la voir. Je pense que c'est tout à fait en corrélation avec ce tirage. J'ai comme une offre, une possibilité, une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable qui est positif pour vous, qui n'est pas encore su. Et je ressens qu'on a quelqu'un qui a très peur, qui pourrait se saboter, qui pourrait voir l'inconvénient plutôt que la beauté de cette offre. Et on pourrait avoir peur du bonheur. Donc, travaillez bien sur cette notion de peur d'être trahi ou peur d'être comblé. Pour certains, c'est ça. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, les poissons. Je vous dis à bientôt.